pour Robert Debré, autobiographie. En poche. C'est long à lire, hein, c'est épais. Et vraiment, on découvre pourquoi ce gars est connu. Robert Debré, un grand bonhomme, avec une pensée humaniste, fait partie de ces hommes qui ont construit la France, qui ont lancé des idées dès avant la Première Guerre mondiale, qui ont vu une partie de ces idées se réaliser grâce au Conseil national de la résistance, parenthèse détricotée dans la société contemporaine, en particulier sur la médecine. Alors, sur la médecine, moi je suis plutôt pas en faveur de tout ce qui est médicamenteux. Là, il ne s'agit pas de médecine oppressante, telle qu'il l'a pensé au départ, il s'agit d'une médecine pour aider les gens. Il a vu des gens mourir de tuberculose parce que c'était dans des conditions sanitaires horribles, et donc il s'agissait surtout de rectifier les conditions sanitaires. Et donc, direct, j'enlève le problème de fond, c'est qu'on a dévié cette pensée sur une médecine dirigiste qui empêche les gens d'être libres alors qu'on n'est plus dans des conditions difficiles. Après, il y aura peut-être toujours des individus qui ont besoin d'être dirigés, même dans leur façon de traiter leur santé. Bref, lui, Robert Debré, il ne s'est pas occupé à l'origine de ça. Il s'est occupé de faire avancer la médecine en réfléchissant de manière très ouverte, puisqu'il n'a pas une formation scientifique, il a une formation de littéraire, d'une manière très ouverte, très humaniste, et de comprendre les gens dans leur sociologie, de manière à apporter un mieux-être pour tous les vivants. Donc, c'est admirable. Par ailleurs, sa pensée est admirable, son écriture est admirable, son vocabulaire est admirable, c'est très beau, c'est du bon. C'est du bon. Donc, il est fils du grand rabbin d'Alsace, et il a vécu de manière... Alors, moi qui suis très bourdieusien, c'est très rigolo, parce qu'il sait à quel point son déterminisme social lui a permis d'avoir une idée beaucoup plus haute et avoir la capacité d'aider des gens, et que d'autres sont beaucoup plus contraints que lui. Donc au début de sa vie, c'est très très clair. À la fin de sa vie, forcément, ayant eu la réussite, la reconnaissance dans tous les domaines, à base de médecine, mais aussi en politique et de manière internationale, fait qu'il devient peut-être un peu conservateur. Voilà, c'est un jeune rebelle qui devient conservateur. Il a fréquenté Péguy, donc vous voyez, à l'origine, c'était pas un rebelle, c'était pas un conservateur. Donc il a traversé les deux guerres. Il nous parle de sa jeunesse au XVIIIe siècle, de sa jeunesse au XIXe siècle. Et donc on découvre un Paris avec des fermes, des vaches, des crottes, etc. C'était vraiment très chouette. Puis on le suit à travers son exploration de sa propre vie, de ses douleurs, de sa famille, de ses enfants. Il parle beaucoup de ses enfants, dont un évidemment qui à un moment va être quand même le mec qui fonde la Ve République pour et avec Charles de Gaulle. Donc c'est du lourd. C'est des gens bien nés, avec des bonnes fréquentations. On croise tous les people de l'époque. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à la politique et aux penseurs, il y a évidemment les Berthelot, etc., etc. Plein de gens super connus dans le milieu des décideurs. Et c'est beau, c'est émouvant. Moi, j'ai pleuré à un moment donné. Je me suis énervé à d'autres parce qu'il dit quand même des choses un peu parfois dirigistes, surtout à la fin, mais c'est très beau. Il fait un beau travail, il croise des belles personnes, il génère des choses chouettes. Après, il y a un fond de conservatisme et lié aussi à un fond de dirigisme. Et ce dirigisme, ça a fait quelque chose dont lui n'aurait pas voulu, je pense. Ce dirigisme moral, parce qu'on est bien né et parce qu'on a plus d'avantages, on se sent le devoir d'aider les gens, ça c'est bien, mais deuxième étape, on se sent le devoir d'imposer aux gens ce qui est bien pour eux. Et ça me pose un problème. Mais en tout cas, voilà, c'est sous-titré La biographie d'un grand médecin et d'un grand esprit. Alors, je ne sais pas si c'était un grand médecin, mais à travers son livre, c'est un grand esprit. En tout cas, il a fait avancer la médecine, il a pratiquement installé la pédiatrie en France et dans le monde. Voilà, donc bravo Monsieur Debré, et je vous souhaite une bonne lecture.